L'étron, le face-à-face présidentiel. Voilà, bonsoir. Dans le cadre des élections communales 2024, Rhône FM et le Nouvelliste, avec ce soir Vincent Franière, s'associent pour vous proposer un deuxième débat public consacré donc au duel qui opposeront 8 paires de candidats à la présidence le 10 novembre prochain. Nous sommes donc à l'Étron où nous avons réuni Joseph Joe Ramu, actuel président de la commune et candidat à sa propre succession pour le PLR, ainsi que Laïla Chezot-Boda, conseillère communale élue, qui brigue la présidence pour le compte du centre. Le rapport entre les forces politiques ici à l'Étron semble avoir passablement évolué par rapport à il y a 4 ans. Vos deux partis régressent, le PLR un peu plus que le centre. L'UDC, on le sait, vous le savez, est entré au conseil communal et la gauche citoyenne a manqué un siège pour 4 suffrages. Alors, je me tourne peut-être vers vous, Joe Ramu. Est-ce que c'est définitivement terminé la politique à deux partis à l'Étron ? Bon, tout d'abord, bonsoir au public, bonsoir aux auditeurs. Merci de vous intéresser à notre belle commune. Écoutez, effectivement, quand on a plusieurs listes de partis, c'est dur de maintenir aussi une majorité absolue. On savait d'entrée qu'avec le nombre de listes et la qualité des personnalités qui étaient présentes sur ces listes, pour nous, ça allait être compliqué de maintenir notre majorité absolue. Et finalement, la représentativité de la population est présente avec 3 partis représentés, mais comme la dernière législature était représentée aussi de 3 partis différents. Donc à vous entendre, ça ne va pas changer grand-chose. Le but, après, c'est qu'on ait 7 conseillers en place. Un conseil communal doit avancer ensemble, peu importe la couleur politique. Donc, j'ai envie de dire que les 7 élus devront travailler ensemble, peu importe par quel parti ils ont été élus et sous quelle forme. Dans 4 ans, il y aura 4 partis, à 4 suffrages près pour la gauche. Est-ce que ce serait plus simple pour l'Étron d'avoir les 4 partis représentés au conseil communal ? Bonsoir. Oui, je pense qu'avoir 4 partis, ça peut être tout à fait bien que tous les partis soient représentés. Oui. Laïla Chezot-Boda, vous êtes la meilleure élue de votre liste. C'est pour ça que vous êtes candidate à la présidence. Vous n'avez pas encore siégé au conseil communal. Est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux d'être tout de suite présidente de l'Étron sans avoir passé par la case conseillère communale ? Je pense que j'ai tout à fait les compétences pour pouvoir participer, pour pouvoir briguer cette présidence au vu de mon activité. Et puis Joe, la précédente législature aussi, il était première fois candidat et puis il est venu président. Mais là, vous avez un président sortant face à vous. Joe, il y a 4 ans, il n'y avait pas de président sortant. Non, mais je pense que il n'y a aucun souci par rapport à ça. Votre 3e siège a été obtenu aussi à la 2e répartition, aussi à quelques suffrages près. Est-ce que si je vous dis, vous aurez brigué la vice-présidence, faites 4 ans conseillère communale, et dans 4 ans, vous attaquez Joe Ramu à la présidence, ou peut-être Joe Ramu s'arrêtera dans 4 ans, je ne sais pas. Ce serait peut-être un scénario plus logique. Ça aurait été un scénario plus logique, effectivement, mais on savait que Benoît Martinet, qui avait le score le plus haut, ne voulait pas aller à la présidence, et puis nous, on ne voulait pas aller contre Benoît. Donc, de ce fait, on est parti pour la présidence. Alors aujourd'hui, le centre et le PLR ici à l'Étron sont dans un mouchoir de poche. Grâce à la liste très ouverte du centre, c'est donc le centre qui est le premier parti en termes de suffrage, mais pas en termes de liste, sauf erreur. Donc ce qui lui a permis de s'emparer d'un siège supplémentaire quand le PLR en a perdu un. Joe Ramu, est-ce qu'après 20 ans de majorité et de présidence PLR, il y a un début d'usure qui commence à se faire sentir pour votre parti ? Non, il y a 4 ans en arrière, on a changé d'équipe, on a changé de bloc, comme on dit. On a proposé une alternative avec une liste ouverte, avec 4 nouvelles têtes au sein de la liste PLR. Ces 4 personnes ont été élues et brillamment élues il y a 4 ans face à une alliance entre le PDC de l'époque et le Parti socialiste. Donc il n'y a absolument pas d'usure. On a fait cette mue il y a 4 ans. On remarque en face, le centre a également voulu cette fois-ci faire cette mue. C'est pour ça qu'on laisse aussi un peu des plumes, on en est conscient. Il y aura un travail aussi de notre côté à faire par rapport à notre électorat, mais on sait qu'un parti majoritaire a plus de difficultés à aller chercher cet électorat que
peut-être des partis minoritaires ou des partis où il y a un choix de candidats très important. Alors pas d'usure, dites-vous, mais érosion, il y a tout de même ce recul par rapport à il y a 4 ans. Vous l'analysez comment? Vous l'expliquez comment? Alors, je viens de le dire, hein, donc la difficulté pour un parti majoritaire, d'autant plus quand le boulot est fait et bien fait, d'aller chercher cet électorat, de l'intéresser à continuer ce soutien par rapport à nos candidats. En face, on avait, il faut le reconnaître, on avait des listes avec des personnalités, un UDC qui est en progression, qui a fait un score stratosphérique sur la commune de Létron, un candidat socialiste qui avait un bon bilan aussi, qui fait aussi sa part des choses et certainement qui nous prend un peu de suffrages, et aussi notre électorat qui est toujours trop bon avec les suffrages donnés aux autres candidats, et ce qui justement nous a mis en difficulté. Vous avez distribué 130 suffrages au PDC, au centre, et le centre vous a donné 91 suffrages. Est-ce que c'est décisif dans le deuxième tour? Ça, on ne pas. Vous êtes trop bon parce que vous êtes majoritaire, mais vous êtes trop bon parce que vous étiez sûr de gagner, et puis aujourd'hui vous regrettez. Non, mais ça date pas de cette élection. Je crois qu'on a toujours été très bon dans le fait de donner des suffrages à nos candidats. D'ailleurs, on en donne 130, vous dites, au PDC, on en donne 70 au Parti Socialiste. On a failli se faire nous-mêmes un harakiri, si on peut dire ça comme ça. Vous étiez à 4 suffrages de perdre le deuxième siège. Mais c'est aussi, je pense, ça peut refléter aussi cette bonté, cette volonté d'aller ensemble, de reconnaître aussi la qualité de nos adversaires en campagne. Et je pense que notre électorat reflète aussi peut-être la vision qu'ont nos élus dans l'engagement communal. Justement, on a évoqué ces deux partis, l'UDC et le Parti Socialiste. Donc, si on prend Christian Roduit, qui n'a pas été élu pour quelques suffrages, il y a 4 ans, il était sur la liste du PDC, aujourd'hui le centre. Là, il était tout seul et il n'a pas été élu. Le centre n'a donné que 37 apports à Christian Roduit, alors que c'était son allié il y a 4 ans, contre 74 venus du PLR. Là, et là, Chozo-Boda, est-ce que c'est peut-être pas là vous privez d'un allié pour le deuxième tour? Est-ce que c'est pas là l'erreur stratégique du centre pour ce deuxième tour? Alors, Christian, je l'apprécie énormément, hein. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Ouais. Je l'ai vu avant, mais je ne le vois plus. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Lorsqu'il s'est présenté pour les élections du national, Christian a eu des propos qui ont été soulevés par le Nouvelliste, et puis notre parti n'a pas très bien accueilli ces propos. Alors, lors de l'Assemblée générale, on a proposé de mettre au vote, et puis malheureusement, notre parti n'a pas souhaité reconduire cette alliance. Vous le regrettez personnellement? Vous le C'est regrettez? quelqu'un que j'apprécie énormément, Christian. Christian a déjà dit qu'il allait voter pour Joramu sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous a surpris? Il a déjà communiqué qu'il ne voterait pas pour vous, mais pour Joramu, ça va? Ça vous dérange pas? Ça me dérange absolument pas. Joramu, si vous avez perdu, ça s'est joué pour pas grand-chose. Si vous aviez perdu encore un siège de plus, celui qu'aurait conservé justement Christian Roduit, est-ce que vous seriez parmi nous ce soir? Est-ce que vous seriez candidat malgré tout? Oui, peut-être au-delà du siège perdu et du potentiellement deuxième siège perdu, j'ai aussi perdu 2 collègues de conseil communal. En tant que président sortant, c'était quelque chose d'important pour moi. 2 collègues qui étaient candidats, qui n'ont pas été réélus, avec lesquels j'ai collaboré pendant ces 4 années, et des personnes qui se sont engagées aussi au sein de leur dicaster, donc je les remercie. Et pour ça, c'est aussi une perte pour moi en tant que président de commune. Personnellement, bon, le résultat est là, c'est 3-3-1, c'est pas autre chose que celui-là, pour 4 suffrages ou plus de suffrages. Mon engagement a été sincère pendant ces 4 ans. Si aujourd'hui je me représente, c'est pas pour une couleur politique, je me représente en tant que candidat à la présidence. Donc Joramu se présente très certainement que si on avait perdu encore un deuxième siège, je serais également présent ce soir devant vous. Alors vous l'avez dit, hein, l'UDC a fait un gros score ici à Létron le 13 octobre, plus de 15% des suffrages, 15,7 de tête sauf erreur. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDC est en quelque sorte le faiseur de roi? Est-ce que vous leur faites un appel du pied aux sympathisants et membres de l'UDC? Et si oui, lequel?
Oui, l'appel du pied dans quel sens? Je fais, Votez dans pour moi. un sens électoral, je fais aucun appel du pied. Moi, j'ai un bilan à défendre, j'ai une expérience acquise durant ces 4 dernières années que je mets en avant, pour que la population puisse faire leur choix. Par contre, je me réjouis de pouvoir travailler avec l'UDC autour de la table du conseil, d'autant plus avec sa candidate qui a été élue, que je connais et qui est engagée dans la vie du village et c'est l'appel du pied que je fais, c'est justement pour travailler sur les dossiers ensemble autour de la table du conseil après. Mais ces suffrages, il faudra bien aller les chercher à quelque part, hein. Si vous voulez être président pour une deuxième période, il vous faut 50,01% des voix. Il faut donc faire plus que séduire l'électorat PLR. Les abstentionnistes et peut-être ceux qu'on n'a pas réussi à mobiliser de notre parti, on a aussi forcément des soutiens. Ça a été dit tout à l'heure et effectivement, bah, encore une fois, je mets en avant mon expérience et mon bilan pour que les citoyennes et les citoyens fassent le bon choix le 10 novembre prochain. Alors, dernière question de politique politicienne avant de passer au dossier. L'UDC a donné 87 suffrages au PLR au premier tour et 119 suffrages au centre aussi au premier tour. Le centre avait 6 candidats, le PLR 4 candidats, ça peut aussi expliquer ça. On va vous demander aux deux, sur quel dossier vous pourriez être UDC, sur quel thème national ou cantonal ou communal vous pourriez signer pour une politique UDC. Est-ce qu'il y a un thème où vous vous retrouvez dans l'UDC ou pas? Laila Chozoboda ou bien Djouramu? Vous n'allez pas dire le loup, c'est trop facile. Hein. Ça, je ne laisse pas dire. Hein. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, sans vouloir faire un discours de politicien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'autour d'une table de conseil, on ne fait pas de la politique fédérale. Les couleurs, le premier tour est là pour répartir les sièges. D'une fois que les conseillers sont nommés, on avance en avant. Qu'on doit investir dans les écoles ou dans les routes ou dans d'autres thématiques, il n'y a pas de couleur politique. On travaille pour le village. Donc, je n'ai pas de réponse de coordination, ou de correspondance avec l'UDC au niveau national. Aujourd'hui, je me présente en tant que candidat à la présidence de la commune de Létron, et ce, pas pour des couleurs ou des programmes politiques. Et vous? Pour ma part, je pense que ça serait au niveau de l'économie. Avec Aïda, on collabore déjà, nous sommes en séance de commission de l'EFCS au Grand Conseil ensemble. Je pense qu'on a certainement sur plusieurs thématiques la même ligne. Alors passons maintenant justement à des thématiques. On va en aborder plusieurs, le temps nous le permet. On va commencer par parler tourisme, si vous le voulez bien, avec Ovrenin, parce que Létron, c'est Ovrenin, c'est les villages aussi, entre deux. Létron et Ovrenin. Ovrenin, donc, ces dernières années, a perdu des nuitées, passablement des nuitées. On s'est fait tous un peu de soucis, j'imagine ici en particulier également, et de même davantage pour l'avenir des bains d'Ovrenin, notamment suite au décès de Jean-Daniel Descartes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'offre proposée par les bains d'Ovrenin, est-ce qu'elle est toujours adaptée aux exigences du moment, si on la compare par exemple avec d'autres sites comme Saillon, Rémence, Lavey? Alors, vous avez dit quelque chose de très juste. Avant tout, Ovrenin, c'est un village. C'est un village de 800 habitants permanents. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on doit miser aussi notre planification de nos investissements. Ce n'est pas uniquement une station touristique. Si on reprend aussi le village de Duny, c'est presque 1000 habitants qui habitent sur la partie haute de notre commune. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Quant à la chute des nuitées qui date des années 2016, là où il y a vraiment une chute de manière globale au niveau du Valais, il y a eu un rebond à la suite du Covid. C'est quelque chose qui a été très intéressant pour nous, notamment avec l'arrivée de R2 qui ont déposé les papiers sur les troncs et après avec une nouvelle dynamique. Donc les gens ont redécouvert les petites stations, on se sont peut-être dit que partir à Barcelone ou à Londres, c'était peut-être moins intéressant que de venir à la montagne. Donc on a une dynamique positive qui s'instaure sur Ovrenin et effectivement, on doit pouvoir l'accompagner. Alors la problématique des bains thermaux, c'est que c'est une structure privée. On a eu le décès de Jean-Daniel qui a pas aidé dans la reprise, mais actuellement, on a cet actionnaire historique qui a repris ces bains et qui a une vision sur la suite de ce qu'il va en faire. Il faut juste lui laisser le temps aussi de pouvoir effacer peut-être quelques casseroles et puis de pouvoir remettre de l'ordre dans cette structure. Vous avez vu, Duramu a plus d'expérience que vous, il n'a pas répondu à la question de Fabrice Germanier. Est-ce que c'est mieux d'aller à Ovrenin, à Saillon ou à Lavey? C'était ça la question. Ovrenin a, je pense, le plus beau espace de spa du Valais. Donc, vous avez la réponse à ma question. Vous êtes d'accord avec Joe? Alors, par rapport aux bains thermaux, évidemment qu'on défend les bains thermaux de notre commune.
Par contre, moi, je pense qu'on doit quand même repenser sur le fond par rapport au tourisme de notre commune. Parce qu'on a beaucoup d'intervenants, dont les remontées mécaniques. On parle toujours les remontées mécaniques et puis les bains thermaux que C'est je les deux salue. principaux Et puis oui, intervenants à Ovrenam. et puis on remercie pour tout le travail qu'ils font. Par contre, pour moi, le tourisme, il faudrait organiser les états généraux dont les commerçants, dont les restaurateurs, dont les agences de location, dont les propriétaires encaveurs. Pourquoi? Bah, parce que ça fait aujourd'hui, on parle plus du tourisme que pour des bains thermaux ou des remontées mécaniques. Le tourisme aujourd'hui, c'est de l'agro-tourisme, c'est de l'œnotourisme. Et on doit inviter tous ces intervenants et puis chacun dit ce qu'il a besoin. Puis je pense que c'est comme ça qu'on pourra développer, dynamiser le tourisme de demain. C'est pas assez développé le tourisme? Non, mais c'est très intéressant ce qui est amené par Madame Chezot-Boda. Donc, on a pu, en début de législature, sous la conduite aussi du dicaster du tourisme par M. Reduit, reprendre déjà en main la question touristique. Historiquement, c'était un mandat qui était distribué à un partenaire. Donc là, on l'a reprise en main. C'est devenu un service communal. On a donné la capacité à ce service d'évoluer un peu, de faire autre chose qu'un bureau de réception, mais d'animer aussi la station. Et on a pu déjà aussi initier les premières réflexions pour la professionnalisation du tourisme avec des échanges avec les partenaires principaux, bien évidemment, les deux poumons, les remontées mécaniques et les bas thermaux, mais également les résidences secondaires qui sont un élément prioritaire aussi pour nous en haut, les hébergeurs et les cafetiers-restaurateurs, dans le but de pouvoir monter une structure professionnelle, peut-être privée, sous une forme de SA, avec un comité de direction qui serait étayé par des professionnels de la branche de la commune et peut-être d'ailleurs pour aussi avoir une vision extérieure sur les choses. Donc ça, c'est tous des éléments qui ont maturé durant cette législature et qui sont prêts maintenant à activer pour la prochaine. La commune met de l'argent dans les remontées mécaniques, comme beaucoup de communes en Valais. Est-ce que c'est imaginable que la commune mette de l'argent dans les bains thermaux? Votre prédécesseur, M. Martinet, m'avait dit à l'époque que tant que c'était Jean-Daniel Descartes, actionnaire unique, c'était compliqué de mettre de l'argent en tant que commune. S'il y avait un partenaire industriel, un grand groupe thermal, pourquoi pas la commune mettre de l'argent? Vous pouvez imaginer qu'un jour, on est dans une assemblée primaire à Lettron et on vote 1 million ou 500 000 francs pour sauver les bains d'Ovrenam, même pour les aider à se développer. Ben, c'est utopique. C'est que les remontées mécaniques et pas autre chose. Non, je pense que c'est une initiative qui peut être intéressante, mais elle doit pas être exclusivement, ça doit pas venir exclusivement de la commune de Lettron. Les retombées économiques et touristiques de la destination Auvergnat vont bien plus loin que nos frontières et ça doit être aussi un engagement de la région et des communes voisines. Comme dans Télé-Auvergnat, nos communes voisines, pardon, la commune de Saillon et la commune de Chameson ont intégré le capital d'action, le conseil d'administration également. Donc ça doit être une force de région qui doit venir du public, du privé, mais pour ça, on doit avoir aussi la sécurité de l'actionnaire principal quant à nos engagements. Vous partagez cette vision-là? On peut imaginer qu'il y ait des fonds publics dans les bains d'Auvergnat? Je me suis jamais posé la question, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Mmh, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit avoir d'autres priorités. On doit prioriser, mais s'il y a suffisamment de moyens, pourquoi pas, hein. Alors si on reste à Ovrenat, eh bien l'accès routier à Ovrenat, bah, c'est pas forcément le rêve, hein, qu'on passe par, Chamoson ou Lettron. À l'heure où il y a des projets de liaison câblée qui fleurissent un peu partout, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer quelque chose de similaire à Lettron comme, Saint-Mury en face, du côté de Ried, par exemple? Alors, c'est pas le rêve. On y travaille pour améliorer cette route chaque année. D'ailleurs, elle s'est largement améliorée cette année aussi avec le dernier élargissement. Une étude a été faite à l'époque par rapport à un câblage entre Lettron et Auvergnat. Nous avons la problématique du glissement de Montagnon, hein. Et Auvergnat est un peu sur une plateforme en haut, donc on ne pourrait pas installer une infrastructure avec des pylônes à mitrager sur une zone de glissement. Donc,
constructivement, ça semble pas possible. Après, est-ce qu'il y aurait d'autres alternatives, peut-être en reliant deux pôles touristiques, les Bas de Saillon, les Bas d'Auvrena, c'est peut-être des choses à mettre sur la table un jour aussi. Et pourquoi pas relier, traverser le Rhône, aller jusqu'à Ried, on pourrait relier Verbier, Latsouma, Ried, Saillon, Auvrena, Puis faire une seule commune, c'est ça? et hors descendre de l'autre côté. Laïla Chezopodara, une fusion, ça vous parle ou est-ce qu'il faut que l'Étron demeure ce qu'elle est, indépendante, en bien sûr travaillant avec ses voisines? Alors, au niveau du canton, on dit que des communes au-dessus de 3000 habitants, il n'y a pas d'urgence pour pouvoir faire des fusions, hein. À l'Étron, on a une administration communale qui fonctionne très bien. Donc, je trouve que c'est pas, il n'y a pas d'urgence. On dit, avant de se marier, il faut se fréquenter. Ben voilà, on a 5 communes, on se fréquente et puis on verra dans quelques années, hein. Vous allez vous fréquenter longtemps, alors. C'est ça. Quand Patrice Martinet a quitté la présidence de l'Étron, comme d'autres présidents qui ont fait plusieurs périodes, c'est plus facile quand on quitte la présidence de dire ça, il a dit qu'aujourd'hui, par rapport aux prestations d'une commune, par rapport à ce que les citoyens attendent, par rapport à l'égalité de traitement des citoyens, une commune valaisanne, la taille idéale pour une commune, c'est 15 000 habitants. Donc ça correspond plus ou moins à la taille des 5 communes qu'on parle là. Est-ce que vous partagez cette vision-là de Patrice Martinet, Djoramu? Oui, aujourd'hui, avec la complexité des charges administratives qui arrivent aussi sur l'administration, on doit pouvoir se professionnaliser et avoir des spécialistes dans chaque domaine. Je prends un sujet, on n'en a pas parlé ce soir, mais typiquement la révision du plan d'aménagement de zone, c'est des dossiers lourds et on aurait besoin de la compétence d'un spécialiste en interne pour pouvoir nous guider là-dedans. On se repose sur des mandataires externes, alors c'est très bien, mais finalement on se repose sur chaque question très épineuse sur des mandataires externes et avec un regard du conseil communal qui est finalement celui d'un bureau d'études. Donc vous êtes favorable à une fusion à 5 alors? Alors, à 5, à 4, à 3, il faut discuter des... Commune à 15 000, alors vous êtes favorable? Oui, je pense qu'une commune à 15 000 a la taille critique pour pouvoir amener de la qualité de vie dans les services communaux et de la qualité de vie pour ses citoyens. Oui. Laïla Chezot-Boda? Moi, C'est trop grand? indépendamment de cette taille des 15 000, il y a plein de réflexions à se faire. Déjà, la rive gauche et la rive droite, déjà seulement par rapport à notre site touristique. À gauche, on a les 4 vallées. À droite, on a le Magic Pass. Moi, je pense que pour l'instant, comme on est, Ça c'est va. bien. Voilà. Ok, c'est dit. Passons au dernier chapitre de ce débat consacré à l'élection présidentielle létronins. Le 10 novembre, donc, les citoyens de la commune diront s'ils veulent poursuivre avec Djoramu à la tête de la commune ou changer. Alors, vous aviez la parole, Laïla Chezot-Boda. Pourquoi faudrait-il changer le 10 novembre? Ben, je pense que j'ai tout à fait les compétences pour pouvoir correspondre à ce poste. Pour, j'aurais, je me mets à disposition de cette commune que j'aime beaucoup. J'ai un réseau au niveau de l'entreprise, au niveau de la construction, au niveau de l'industrie, au niveau du Grand Conseil, que je pense que ça peut apporter beaucoup à la commune. Et puis, comme j'ai dit, j'aime cette commune. Voilà, donc je me mets à Mais disposition. tout ce que vous évoquez là, vous pensez l'avoir et Djoramu ne l'aurait pas? C'est pas ça que j'ai dit, hein. Mais vous mettez en avant votre réseau, votre amour pour la commune. On imagine que pour vous, Djoramu, ce sera un petit peu similaire. Alors, Oui, alors effectivement, en revanche, j'ai 4 ans d'expérience aussi au poste de président de commune. J'ai aussi réalisé mon apprentissage. Il faut être aussi totalement transparent. On découvre aussi des choses. 4 ans après, je me sens mûr pour continuer. Mon leitmotiv durant la dernière législature était l'implication, la communication et la disponibilité, l'implication personnelle, l'implication des citoyens, une communication transparente et une disponibilité à toute épreuve. Donc aujourd'hui, je continue sur cette vision-là avec comme objectif et priorité principale la qualité de vie des citoyens, ce qui devrait être l'objectif de chaque président de commune dans notre canton du Valais. Une présidente de commune ou un président de commune, ça touche un salaire. Durant cette législature, le conseil communal a décidé d'augmenter le salaire du président. Djoramu, vous pouvez dire pourquoi et vous pouvez dire ce soir à combien s'élève le salaire du président de l'Étron? Alors, effectivement, je viens de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une implication et un engagement de ma part qui a été volontaire. Dès le début de cette législature, le conseil communal m'a validé cet engagement, tout comme eux aussi. On l'a reconnu aussi, cette volonté de donner de la capacité aussi
au conseil communal de pouvoir passer du temps sur les dossiers. Et aujourd'hui, je n'ai pas à sourciller de dire que je déclare 90 000 francs net d'impôts à déclaration fiscale. C'est un salaire qui est tout à fait légitime, qui a été comparé aussi. Vos confrères de la RTS avaient fait une analyse en 2017 sur les différents salaires des Pour réseaux quel communaux. pourcentage en 90 000 francs? Alors, un pourcentage, ça reste un pourcentage de 70% sur un papier, mais l'engagement va bien au-delà d'un 70%. Si je vous pose la question à vous, Monsieur Franière, si aujourd'hui vous êtes à 100%, ou bien à quel pourcentage vous travaillez pendant la période électorale, vous me direz que c'est un engagement aussi Un peu par plus rapport élevé, à votre poste. La LHESO Boda, si vous êtes élu le dimanche 10 novembre, vous garderez 90 000 francs net d'impôts. Alors, j'ai encore pas du tout pensé à ça. Je suis navrée, je ne peux pas vous répondre à cette question. On termine par un petit oui-non entre vous deux. Vous pouvez répondre par oui ou par non, puis vous pouvez argumenter après. Première question. Depuis 4 ans et la présidence de Joe Ramu, l'ambiance au sein du conseil et de la commune est beaucoup plus apaisée. Oui, non. Oui, Oui, La commune prévoit de construire une nouvelle place de jeu à 600 000 francs. C'est trop cher pour les troncs. beaucoup trop cher. c'est dur, oui, non. Hein. Vous pouvez argumenter, Non. Alors oui, en argumentant, non, parce que les capacités de la commune, elles sont aussi bonnes. On entrevoit aussi des rentrées fiscales plus importantes avec une augmentation de la démographie. On doit être attentif aux dépenses communales, mais c'est un besoin pour nos enfants d'avoir une place à disposition. À 600 000. Le projet a été présenté avec un échelonnement, avec plusieurs étapes. La première étape ne coûte pas 600 000, il faut la reconditionner à chaque fois. C'est comme ça aussi qu'on mène les dossiers, notamment celui de l'école et de la petite enfance aussi. On l'échelonne par plusieurs étapes pour, le cas échéant, revenir et revoir notre plan d'investissement. Pourquoi c'est trop cher? Rapidement. Je prends l'exemple de la commune de Bagne qui avait un projet de place de jeu à 200 000 francs et c'était beaucoup trop cher. Donc je pense que pour l'Étron, 600 000 francs. À l'Étron, la particularité, c'est que chaque commune a son stam. Si je vous dis. Chaque partie. Chaque partie. Le centre n'a plus de bistrot. Son bistrot est fermé, contrairement à celui du PLR. C'est un manque de soutien au commerce de proximité. Oui, non. Alors notre stam, quand on a besoin, on l'ouvre. Voilà. Joe Ramu. Je ne parle pas pour les autres, nous avons le nôtre. Vous avez la parole, Joe Ramu, je vais vous la rendre d'ailleurs. Échéance, on l'a dit, le 10 novembre. Quel que soit le résultat de cette élection, est-ce que, avec certitude, vous siégerez au Conseil durant la période 2025-2028? Non, il y a 2 certitudes aujourd'hui. La première certitude est que je suis président de la commune de l'Étron jusqu'au 31/12/2024. Ça, c'est une première certitude. La deuxième, c'est que je suis prêt pour empiler pour 4 ans de plus, si les citoyens le décident. Et selon les résultats du 10 novembre, s'il y a un autre scénario, je prendrai à ce moment-là une décision quant à la suite. Donc il n'est pas certain que vous siégez en qualité de conseiller tout court. Non, parce qu'il y a 2 éléments. On doit déjà avoir dans les urnes, si malheureusement un scénario du pire arrive et que je suis balayé, je devrais tenir compte de cet élément-là. Et il y a aussi une autre considération, c'est ma suite professionnelle là-dedans. Est-ce que j'aurai toujours la capacité de donner du temps à la commune en tant que conseiller, étant donné que j'ai aussi quelques activités annexes? Là déjà, Chozoboda, pour vous, on pense que évidemment la réponse est plus simple. Hein. Vous êtes conseiller communal élu, vous tentez votre chance à la présidence. Si ça passe pas, vous restez au Conseil. Je reste au Conseil J'ai et je le résumé. ferai avec plaisir. Voilà. Vous la retentez dans 4 ans? Vous dites pour le Conseil communal ou... Pour la présidence. Si ça passe pas cette fois, est-ce que dans 4 ans, vous Mais serez peut-être dans candidate? 4 ans, je ne serai pas élue. Donc, je Vous pouvez pas répondre. ne peux pas répondre. On va conclure avec une promesse pour chacun et chacune d'entre vous, pour tous les deux les candidats. Justement, quelle promesse vous pouvez formuler à l'égard de l'Assemblée réunie ce soir ici à l'Étron? Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui sont, pour certains en tout cas, vos électeurs? Une promesse, mon leitmotiv était celui-là et je le repromets à nouveau, c'est d'être impliqué, d'être disponible et de communiquer en toute transparence. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 4 ans et c'est surtout de pouvoir maintenir un climat d'entente apaisé autour de la table du Conseil et de garder cette cohésion dans la politique à l'Étron. Je pense que les citoyens de l'Étron ont besoin de cette cohésion pour avancer les gros projets qui sont devant nous. Là, la chose au comme pour Joe Ramu, votre promesse?
Alors, je fais tout toujours avec du cœur et je promets que au niveau du conseil communal, je mettrai tout et puis je le ferai aussi avec beaucoup de cœur. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat présidentiel en public organisé par Rhône FM et le Nouvelliste. Bonne soirée et merci à tous.